hein, polygame. Moi, le chocolat, je ne sais pas si je peux suffire. Quelle est la folle d'abord? La folle qui va venir me dire non. Oh non, je te veux pour moi-même. Mais ça a commencé. C'est-à-dire que ma propre mère, hein, même ma mère ne m'a pas suffi. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que ma mère m'a mis au monde. Regarde, j'étais dans le ventre de ma mère. Hein. J'ai fait 9 mois, j'étais fatigué. Non, moi je vais quitter ici. Je suis sorti. Elle m'a pris, bon, avant de sortir d'abord, je te donne le sein. J'ai tété les seins de ma mère. J'ai tété. Après, au bout de 5 mois, 4 mois, moi je ne veux plus les seins. Je veux d'autres seins. Donc c'est-à-dire que même ma propre mère ne m'a pas suffi. C'est-à-dire que je ne sais pas. Il y a quand même des folles. Hein. Il y a des folles. Il y a des folles sur cette terre-là. Oh non, je te veux pour moi-même. C'est sur ta chose. Va dire ça aux pasteurs là. Ce sont les pasteurs qui sont fous qui vous ont enseigné ça. Des maudits. Voilà, il te prend, il te manque, il t'a mis la bague, alors que derrière il paie la secrétaire de l'église. Il paie de la chantre. La chantre Chancia, il paie de la chantre Chancia. Il paie de la chantre Pamela. Il paie de la chantre Vanessa. Il paie de Déborah. La petite, hein, les vieilles mamans, les Sergines. Hein, maman Sergine a pipé le pasteur de l'église. C'est ce que tu ignores. Hein, les vieilles là, les Sergines, Bernadette. Hein, Marie-Jeanne. Elles aiment ça. Sucer les pasteurs. Alors donc, quels sont les problèmes qu'on a constatés après la prolifération des églises du message du temps de la fin? Qu'est-ce qu'on constate, messieurs et dames? Ça va péter. C'est là qu'on rentre. Parce qu'après, j'attaque les pasteurs, je vous montre les nudes, je coupe le live. Ça va finir, je ne sais pas où ça va finir. Alors, donc, quels sont les problèmes qu'on constate depuis les années 90 dans les églises du message de Branham, dans nos églises? Premier constat, première constatation, suivez bien les enseignements. J'ai dit, ici, nous sommes à l'église. Hein, ces connards là, ils sont partis dans leurs églises crier. Descends le feu. Nous, ici, il n'y a pas ça. Hein. Celui qui fait les choses du feu, là, vous le faites descendre. Et on trouve l'endroit où il habite, il est au Congo, partout, on le bastonne. Nous, on n'est pas là. Hein. Marakata, Ria, Mama, Baban, dégage de là. Imbécile. Alors, la langue de quoi? La langue des poils. Ça, c'est pas la langue des ans, c'est la langue des poils. Ce sont tes poils qui parlent comme ça. Quand ils sont déjà beaucoup, là, les poils là parlent. Ce sont les langues des poils, ça. Ce ne sont pas les langues des anges. Celui qui fait ça ici, vous le faites descendre. C'est un couillon. Il n'y a pas de langue des anges ici. Ici, on a été colonisé et il y a une langue qui nous remet, c'est le français. On parle. Et puis ici, il y a des gens aussi ici, ils peuvent interpréter nos prédications en anglais pour que ça touche le Nigeria, parce que les gens sont perdus là-bas, les gens sont escroqués. Et le travail, vous, au lieu d'aller regarder le porno à Dorsel TV, la 400 sur Canal, là c'est quoi? C'est 445 ou 446. Le porno, j'ai regardé ça un jour là, c'est les chaînes là 445, 446. Les gens suivent le porno et vous partez regarder le porno. Au lieu de prendre les prédications, vous partez interpréter, c'est regarder le porno toute la nuit, les yeux rouges, sur RTL 9 à 24 heures. Et quel genre de porno même à RTL 9? C'est ça le porno de RTL 9. Les petites filles elles dansent là, les nichons, tout. C'est ce que tu peux te ridiculiser à regarder. Au lieu de regarder le vrai porno dans les 445, 446. Vous êtes maudits. Et donc quand vous faites ça, au lieu de prendre nos prédications, nos enseignements ici, vous les traduisez dans les langues pour que les gens soient délivrés au Sénégal, pour que les gens soient délivrés au Nigeria, pour que les gens soient délivrés. Toi tu passes toute la journée sur Dorsel. Imbécile. Les petites bas pour nous. Elle est là sur Dorsel. Elle a les pieds noirs. Après c'est pour aller faire la bordellerie. Après c'est pour te gratter le sexe. Petite bas pour nous. L'école a commencé. Tu fais quoi devant Dorsel? Tu fais quoi devant Dorsel? L'école a commencé. On a dit la rentrée, on ne te voit pas l'école avec la tenue. Tu es devant Dorsel. Hein? Les babounos avec la borderie, c'est ces poules là. Donc, les gens doivent traduire ces prédications là. Hein? Ils doivent traduire les prédications. En anglais, en espagnol. Voici le travail que vous devez faire. Et je crois que Dieu va toucher les gens ici. Les anges vont toucher les anges, les ancêtres. Vous allez traduire ça pour délivrer les gens. Ça ne demande pas l'argent. Tu traduis ça. Les gens vont écouter. Au Nigeria, les escrocs, les gens qui se font escroquer vont sortir de l'ignorant. Au Ghana, les gens vont sortir de l'ignorant. Les gens vont être délivrés.
Bonsoir, Maya, ça va? Les églises branhamistes ont promis aux gens la vie éternelle. Ça fait longtemps? Ils ont dit que si tu crois au message de Branham, tu auras la vie éternelle. Ah, sans définir qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Comment gagne-t-on la vie éternelle? Où est-ce qu'on la trouve? Ils ont seulement dit aux gens, ils ont ouvert les boutiques, ils ont dit aux gens, venez prendre la vie éternelle. Nos papas sont partis dans les années 1990. Brrr. À cause de quoi? Remarquez bien, en Afrique centrale, c'est une Afrique où il y a beaucoup de dictateurs. Et les dictateurs ont vissé la politique. Les dictateurs ont vissé l'économie. Et on va dire ici le verrouillement de la politique. Le verrouillement de l'économie a eu un impact sur le développement social et intellectuel. Le développement culturel. Ce qui fait que plus que la politique, c'était la dictature, on n'est pas critiqué, on n'est pas se mêler de quoi que ce soit. Sur le plan économique, c'est la corruption, la parenté. Sur le plan social, il n'y a pas de développement. Les gens sombrent dans la pauvreté. Et quand les gens sombrent dans la pauvreté, quelqu'un se présente avec un message pour dire « Je vais vous donner la vie éternelle ». Tout le monde part. Je prends l'exemple de notre pays voisin, le Congo-Kinshasa. Un pays, comme je vous ai dit, qui a été longtemps dépiécé. Parce que couillon les colons. Couillon. Le roi Léopold II. Couillon. La Belgique. Couillon. Vous êtes des couillons. Ils ont massacré les Congolais, les Bantous. Ils ont massacré. Il n'y a pas de Congolais, tout ça. On est tous le peuple Bantou. Le Gabon, là, c'était un village dans le royaume du Congo. Ce sont les Blancs qui sont venus mettre ces choses des couillons, là. C'est couillons. Et j'aime pas les pays des Blancs. Ce sont des couillons, ces Blancs. Et donc, comment est-ce qu'on appelle ça? La pauvreté a favorisé l'accès à ce message. C'est-à-dire qu'au message, on vient te dire la vie éternelle. Tu parles. Et surtout au Congo, par exemple. C'est un pays qui a connu trop de guerres. Lumumba assassiné par Mobutu Sese Seko Mwazabanga. Ensuite, nous avons la guerre avec, je ne sais pas, Kabila, tout ça. Au Congo, à côté, il y avait Pascal Lissouba. Tout. Donc, ils ont déstabilisé cette zone-là. Et comme les gens, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des guerres, on tue les gens, tu as perdu ton père, ta mère, ta famille, ben, tu cherches un refuge spirituel. Tu cherches à comprendre qui tu es. Et on se réfugie dans les églises. Donc, ils promettent aux gens la vie éternelle. Écoutez bien. Ils ont promis aux gens l'enlèvement. D'ici les années 90, l'enlèvement, l'enlèvement. Vendez vos maisons, vendez, ne faites plus d'enfants, ne vous mariez plus. Je vous dis, beaucoup qui ont cru au message de Branham dans les années 90, beaucoup ont vendu les maisons, beaucoup ont vendu les terrains, beaucoup ont vendu les boutiques. Aujourd'hui, ils sont dans la pauvreté totale. Et ça, je vous dis, ils ont dit l'enlèvement. L'enlèvement c'est demain, l'enlèvement c'est demain, l'enlèvement c'est demain. Vendez les choses, quittez, faites ceci, faites cela, faites. Beaucoup ont vendu les maisons, beaucoup qui travaillaient ont démissionné, mes frères et sœurs. Beaucoup qui avaient des petits business ont fermé les business parce qu'ils avaient peur, oh l'enlèvement arrive, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Mensonge. Ensuite, ils ont promis aux gens le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Cherchez le Saint-Esprit. Les gens sont partis chercher le Saint-Esprit à travers les prières, jeûner, prier. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. J'ai encore les erreurs, j'ai encore les manquements. Oh Yahweh, oh je veux le Saint-Esprit. Oh Dieu de William Branham. Oh Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Ils sont partis prier. Après la personne, on l'impose les mains. Le pasteur prie, je te donne le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Après là, elle tombe. Elle se réveille. Vous savez, ces gens-là sont des connards. Hein? Vous voyez comment je transpire là, non? Vous voyez comment je transpire? Les gars là sont comme ça. Ils partent, ils rentrent dans la chambre. Ils ferment les portes et les fenêtres. Ils commencent à prier. Ils courent à l'intérieur. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Après ça, c'est comme, oh non, vraiment, je te dis que l'onction qui était là, l'onction, tu sentais comment les anges dansaient dans la salle. Ah, bouge ton cul, tu es parti courir, tu as fermé les portes et les fenêtres, il y a la chaleur.
Tu demandes de courir et tu sors, tu dis il y a l'onction. L'onction de ton cul ou quoi? Bouge là, merde. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils ont promis aux gens le Saint-Esprit, il n'y a pas. Ils ont promis aux gens la protection. Ils ont promis aux gens la protection. Je vous dis, tapez-moi ça. On roule, on roule, on roule. La ECG maudit. Maudit la ECG. C'est bon. L'impératrice génie a décidé de couper l'eau. Voilà. Vous escrocs, vous volez les compteurs des gens. Elle a décidé de couper l'eau et puis c'est terminé. Voilà. Mon live, vous ne coupez pas. Lui qui coupe mon live. À la ECG, diarrhée chronique, c'est terminé. Diarrhée chronique, tu vas cabiner partout sur les poteaux que tu vas l'installer. Diarrhée chronique. Donc, la protection, ils ont promis à nos parents la protection. Les parents sont partis, ils ont laissé parfois leur propre protection, ils sont partis donner aux pasteurs. Ils sont partis donner aux pasteurs du message. Je précise bien, les pasteurs du message de Branham. Ils sont partis donner. Beaucoup des pasteurs du message de Branham ont pris les protections de nos parents. C'est avec ceux qu'ils ont protégé leur famille. C'est avec ceux qui se sont protégés. Ils ont promis à nos parents la richesse. Nos parents ont attendu la richesse dans les années 80-90. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez bien. Hein? Donc, première chose, les fausses promesses. Et les fausses promesses, toutes ces fausses promesses, promesses de la vie éternelle, promesses de l'enlèvement, promesses du Saint-Esprit, promesses de la protection, promesses de la richesse. Ces promesses ont rendu les gens indépendants envers les églises branhamistes. Les gens sont devenus indépendants envers les églises branhamistes. Écoutez bien, j'arrive. Donc les gens sont devenus indépendants. Ça veut dire que les gens se sont dit, si je quitte l'église branhamiste, j'aurai encore la vie éternelle. Si je quitte l'église branhamiste, je n'irai plus dans l'enlèvement. Si je quitte l'église, oui, dépendant, excusez-moi, bougez là, dépendant de, bouge ton cul. Donc, si je quitte l'église branhamiste, j'irai encore où? Si je quitte l'église branhamiste, est-ce que je serai encore protégé? Si je quitte l'église branhamiste, est-ce que j'aurai encore la richesse? Si je quitte l'église branhamiste, je dis bouger là, dépendant ou indépendant, on s'en fout. Vous savez ce que je dis. Alors donc, les promesses ont rendu les gens dépendants, en quelque sorte. Donc au point que nos parents qui sont allés dans ces églises-là, on leur a inculqué que tu ne dois jamais quitter l'église du message. Tu ne dois jamais quitter les églises branhamistes. Parce que si tu quittes l'église branhamiste, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu quittes l'église branhamiste, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Si tu quittes l'église branhamiste, tu ne seras pas riche, tu ne seras pas protégé, tu vas mourir. Et ça a donné naissance à une autre manipulation. J'espère que vous suivez. Ça a donné naissance à une autre manipulation. La manipulation de masse par la peur. Parce qu'une fois ils ont dit aux gens de ne plus quitter l'église, ils vont maintenant enseigner aux gens la peur. Les églises du message de Branham. Et ils enseignent aux gens la peur. La peur des sorciers. Ta mère est sorcière. Ton grand-père est sorcier. Tel est sorcier. Et je vous dis, au sein des églises branhamistes, les gens sont méfiants dans ces églises-là les uns les autres. J'ai fréquenté ces églises. On vous enseigne de vous méfier les uns les autres. Attention, il faut savoir qui tu salues. Attention, il faut savoir avec qui tu marches. Attention, dans l'église. Attention, dans l'église. Il faut faire attention avec qui tu marches. Donc on vous divise pour mieux vous manipuler. Et chacun devient l'espion de chacun dans l'église. Les églises du message de Branham. Et on vous manipule. Il crée la méfiance. Donc vous êtes dans l'église, mais on vous enseigne que dans l'église où tu es là, où tu es censé trouver l'amour, où tu es censé trouver le refuge, où il n'y a pas des hypocrites, où il y a des gens sincères, on vous dit déjà faites attention. Beaucoup sont faux. Ce qui fait que dans l'église, tu vis dans la peur. Donc ils ont manipulé les masses par la peur. Ils ont manipulé nos parents, les églises du message, ils enseignent la peur de la mort. Tous les jours, il faut vous parler de la peur de la mort. Si tu quittes l'église, tu n'es pas plus à l'église, tu vas sentir la peur de la mort. L'homme de la mort te suit, l'homme de la mort est sur toi, l'homme de la mort, l'homme de la mort. Et ils enseignent ça dans les églises. Les églises du message enseignent la peur de l'enfer. C'est pourquoi les gens vont dans ces églises, parce qu'ils ont peur d'aller en enfer.
je me pose la question, quel est le Dieu qu'on adore par la peur? Un Dieu qu'on adore par la peur, c'est un Dieu pédé. Un Dieu qu'on adore par la peur, c'est un Dieu Jung. Et il sème la peur. Les églises branhamistes enseignent les gens la peur de rater l'enlèvement. Et comprenez, messieurs et dames, donc dans ces églises-là, beaucoup de pasteurs enseignent les fausses promesses. Et pour consolider, pour garder les gens captifs, dépendants de leur ministère, ils enseignent aux gens la peur. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. La peur. Troisième manipulation qu'on va constater dans ces églises-là. Ils vont faire la manipulation par la pauvreté. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà promis aux gens des choses qui ne seront pas accomplies. Si les gens se rendent compte, ils vont quitter l'église. Alors il faut les manipuler par la peur. Ensuite, quand vous les manipulez par la peur, il faut aussi savoir que dans la peur, là, il y a des gens qui vont s'interroger dans la peur. Alors il faut les terroriser par la pauvreté. Et ils vont changer, ils vont enseigner dans les églises du message de Branham. La plupart des pasteurs, peut-être qu'aujourd'hui ils ont changé, ils enseignent aux gens à ne pas chercher l'argent. Beaucoup enseignent aux fidèles que l'argent c'est la racine de tous les maux. Tu ne dois pas être plus riche que ton pasteur. Tu ne dois pas être plus riche que les enfants du pasteur. Tu ne dois pas être, voilà, tu dois te contenter des petits métiers parce que l'argent éloigne l'homme de Dieu. Ils vont vous dire, cherchez d'abord le Saint-Esprit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Laissez l'argent, venez à l'église. L'église vous épargne de beaucoup de problèmes. Bien-aimé, mercredi viens à l'église, vendredi viens à l'église, dimanche viens à l'église. Ta vie doit être l'église. Frère Branham me dit qu'un chrétien, un enfant de Dieu, doit aimer quand les portes de l'église s'ouvrent. Ce que je vous dis, c'est la vérité qui vient de Dieu, ce que je suis en train de vous enseigner. Ce que je vous dis, hein, tous ceux qui étaient dans les églises du message, vous allez le dire. Les gens vivent ça. Et la plupart des gens que vous allez, la SCJ a coupé le live, bah de con. Celui qui a coupé le live là, diarrhée chronique éternellement. Diarrhée chronique éternellement. On continue le live dans le noir. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. On continue le live dans le noir. On continue le live dans le noir. J'ai la torche ici. On continue le live dans le noir. Donc, ces églises du message de Branham, beaucoup dans ces églises-là, on terrorise les gens par la peur. Oui, j'ai la torche, mon frère. Et je ne coupe pas ce live-là. Pourquoi? Pour vous dire à quel point je suis investi par une mission de restauration de nos valeurs. Et ce n'est pas le courant qui va m'empêcher de vous ramener à nos valeurs. Ce n'est pas le courant qui va m'empêcher de nous ramener à nos valeurs. J'ai dit dans le noir. On baisse dans le noir, non? Est-ce qu'on baisse dans la lumière? C'est dans le noir. Beaucoup là, vous allez finir, vous irez vous faire baiser, non? C'est dans le noir. Donc on peut aussi enseigner dans le noir. Hein? Très bien. Dans les églises du message de Branham, voici les problèmes. Donc, quand les gens se sont rendus de tous ces problèmes-là, entre les années 1990 jusqu'en 2002, beaucoup de gens ont quitté les églises. Beaucoup de gens ont quitté les églises. Beaucoup de gens ont dit que les églises les ont trompés à partir des années 2000. Et je vous informe maintenant que dans le message de Branham, il y a plusieurs courants, notamment 3 grands courants. Ensuite, ces courants-là se subdivisent en courants de pensée. Il y a ce qu'on appelle, il y a coupure au Gabon, Maboule. Il y a ce qu'on appelle les tape boys, c'est-à-dire sont les gens qui écoutent les bandes chez eux. Il y a ceux qui prient dans les églises de Branham et il y a ceux qui adorent William Branham comme leur Dieu.
Maintenant, qu'est-ce qui est constaté, messieurs et dames? Qu'est-ce qui est constaté, messieurs et dames? Parmi les problèmes qu'on retrouve dans les églises branhamistes, il y a l'occulte de la personnalité. Parmi les problèmes qu'on retrouve. Bon, on fait comment? On arrête le live. Je vous écoute. Ouais, comment je suis dans les ténèbres. Ça, c'est un live de feu. Je vous dis que... c'est un live de feu. Alors, puisque je voulais exposer certaines personnes, c'est vrai que je l'ai dit ici, mais il y a des personnes qui se sont excusées. Et je pense que ces personnes-là vont passer sur TikTok demain. Hein? Elles vont passer sur TikTok demain et elles vont passer également sur Facebook, présenter leurs excuses en public. C'est vrai que je l'ai dit ici, mais les personnes ont pris le temps de m'appeler, s'expliquer. Et si un pasteur, bon, enfin une grande personne, s'excuse, voilà. Donc il faut prendre le temps peut-être de pardonner tout en espérant que la personne ne va plus refaire. Mais il y a le noir, on va exposer comment? Voilà. On va exposer comment? Il y a le noir. Voilà. Donc, les autres peuples ici au Gabon, on est confronté à un problème. Nos génies sont fâchés. Et donc, ils ont décidé de faire sécher les eaux. Voilà. Parce que les églises, les pasteurs passent leur temps à envoyer le feu aux génies. Donc, les génies ont décidé, voilà, de couper le courant, tout ça là. Et puis, on est dans le noir depuis là. Hein? Dans les ténèbres. Voilà. Vous voulez seulement voir le Bangala des pasteurs. Mais il y a le noir. On va exposer le Bangala dans le noir. Oh, c'est pas possible. On arrête alors. Ou bien? On arrête, on va reporter. Regardez, on était déjà à 7000 personnes, mon Dieu. La SG est contre le chocolat. Ça, je vous dis, lui qui a coupé le courant là, dans ma zone. Hein? Moi, je suis quitté où j'habite là-bas pour venir faire le live à un autre endroit où j'habite. Parce que je me suis dit que bon, ici, il y aura quand même le courant. J'arrive ici, on coupe. Voilà, je ne sais pas s'il faut que je me déplace encore pour aller là-bas. Je ne sais même pas. Le courant est revenu à Libandeng. Je ne sais pas si je dois venir là-bas. C'est un problème de batterie. Parce que si... Vous savez que les shows de TikTok, là, ça vide mal la batterie. Je ne peux pas faire un live sans courant. Parce que la batterie... Le courant est revenu où? Les gens sont chauds. Je vous dis que c'est là. Hein, les choses sont là. Les dossiers sont là. Les grands dossiers. Les grands dossiers. On continue ou on fait comment, messieurs?